Koué et bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je suis journaliste pour Nouvelles nationales d'APTN. Depuis la dernière capsule, j'ai reçu quelques questions de vous les amis et je prends le temps pour répondre à vos questions pour cette capsule-ci. Alors, pour commencer, Oisas 2009 a posé cette question-ci. Est-ce que les Premières Nations savaient lire et écrire avant l'arrivée des colons? Je vous dirais que non. Nos sociétés étaient des sociétés de tradition orale, même que nos légendes se sont transmises jusqu'à nos générations oralement de nos grands-parents. Et si je prends ma nation Innu, nous étions des nomades qui portageaient en canot à l'automne et au printemps, donc les bagages devaient être diminués le plus possible. Autre question que j'ai reçue par PandaZen 123, quel aliment que vous mangez le plus ou quel est votre plat traditionnel? Ce que je peux dire, chez les Inuits, on mange encore des plats traditionnels. Les Inuits vont toujours à la chasse, soit du petit gibier ou soit celle du caribou. Le petit gibier concerne le lièvre, la perdrix, le castor et la bernache du Canada, communément appelée dans les communautés loutarde. Malgré son nombre qui est en diminution, le caribou est encore chassé dans les communautés Innu, Naskapi et Cri. Cette chasse est appelée une chasse de subsistance. Il y a des enjeux énormes concernant cet animal, car si je prends encore ma nation, le caribou représente le fondement de la culture Innu. Il y a aussi la pêche, dont les poissons sont un mets important encore chez nous. Il y a la truite qui se trouve plus au sud et la truite grise qui se trouve plus au nord. Mais celle qui représente la pêche plus royale est la pêche au saumon qui se fait plus au mois de mai et juin. Lorsque nous apprêtons nos aliments, et je parle des animaux, il est enseigné aux enfants de ne pas être dégoûtés par l'apparence de l'animal mort avec son sang. Puis, on demande aux enfants qui sont tentés de dire « arc » quand il y a du sang, de ne pas faire ça, car ça marque un manque de respect envers l'animal qui a donné sa vie pour nous nourrir. Autre question intéressante. Est-ce que c'est vrai que c'est mal de dire l'été indien? Cette question a été posée par Babato. L'été des Indiens est un terme, à mon avis, cute. Je crois qu'il y a d'autres débats de mots à régler avant d'être offensé par cette expression. Ce qui est important de connaître, ce sont les 11 nations présentes dans la province. En ordre alphabétique, il y a les Abénaquis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Hurons-Wendat, les Inuits, les Inuits, les Malécites, les Mi'kmaq, les Mohawks et les Naskapi. Il est important de connaître ces nations qui occupent encore cet immense territoire qui représente leurs terres ancestraux portant leurs histoires. Moi, quand je vais à Montréal, je sais que je suis en territoire Mohawk. Et quand je vais en Gaspésie, je sais que je suis en territoire Mi'kmaq. Connaître ces nations et leurs territoires respectifs est une grande marque de respect. Tchinishke maintenant, qui veut dire merci au pluriel.